Vous êtes pile à l'heure au rendez-vous de l'information sur votre chaîne parlementaire du Bénin. Bonjour, bienvenue, le sommaire. Audience au cabinet du président de l'Assemblée nationale, Louis Berrou, nous l'avons a échangé avec plusieurs ressortissants et élus communaux de Ifanyi. Au menu des discussions menées dans l'après-midi d'hier, des sujets liés aux activités professionnelles des populations de la région. On y revient dans quelques instants. Comment le gouvernement fait-il pour donner de l'eau à boire à ses concitoyens de la République? Et surtout, quels sont les équipements installés en vue de réussir cette mission fondamentale? Les députés sont allés chercher la vérité dans les collines sur ces préoccupations essentielles. Une mission parlementaire d'information qui a eu lieu la semaine passée. Et que se passe-t-il d'autre en milieu parlementaire et qu'en disent les médias? Latif Boni a fouillé la presse pour nous et nous rapporte qu'en France, les députés continuent de débattre autour du projet de budget de l'État gestion 2025. Pour rappel, aucun budget n'a été adopté jusque-là par ces parlementaires alors que l'année court déjà. Et on commence par cette audience accordée par le président de l'Assemblée nationale à une délégation de la commune de Ifanyi. C'était dans la soirée d'hier, mercredi, à la salle polyvalente baptisée Antoine Kolaoleïdi de Porto Novo. Les hôtes de Louis Berrou, nous l'avons lui ont exposé une situation à laquelle sont confrontées les populations de cette localité et demandent d'ailleurs le secours de l'autorité parlementaire. Suivons à ce propos les détails avec l'un des porte-parole de la délégation. Une délégation du gouvernement est arrivée dans la commune récemment pour annoncer la fermeture des débarcadères. Et cela a créé une panique parce qu'il y a une frange de la population d'Ifanyi qui vit des activités informelles. Donc, la délégation aujourd'hui est venue vers le président de l'Assemblée nationale pour solliciter son accompagnement pour que, malgré la mise en œuvre de la politique gouvernementale, que les populations aient quand même la possibilité de continuer d'une manière ou d'une autre à opérer, à faire leurs activités, cette fois-ci dans la légalité. Et le président de l'Assemblée nationale, en bon père de famille, a d'abord sensibilisé la délégation sur l'importance de contribuer à l'économie nationale à travers les activités que toute la population mène. La délégation a pris note et a accueilli, n'est-ce pas, l'engagement du président de l'Assemblée nationale à accompagner, à donner une main forte à ce que les doléances soient prises en compte et que les citoyens de la commune d'Ifanyi, de la région de Baningbe, qui opèrent dans l'informel, puissent commencer par travailler à changer de secteur. Je crois que c'est le message fondamental que le président de l'Assemblée nationale a lancé cet après-midi à toute la délégation. Et nous, en tant qu'élus, nous avons l'obligation de continuer la sensibilisation au niveau de la commune pour que la population puisse davantage prendre conscience. Parce que, l'a-t-il dit, l'activité qu'on appelle chez nous Fayao n'est pas une activité profitable à la République. Voilà. Mission parlementaire sur les projets de fourniture d'eau potable aux populations béninoises situées dans le département des Collines. Les députés sont allés à la rencontre des citoyens de Dassazoumen, de Savay et ceux de Glazoué. C'était la semaine dernière où ces parlementaires ont échangé avec les populations locales, les responsables locaux, les dirigeants de la Société nationale des eaux du Bénin, SONEB, ceux de la société chargée d'exécuter le projet ainsi que les membres de la mission de contrôle. Les détails avec Latif Boni et Octave Adjo. Des images surréalistes
avec ses bidons jaunes, symbole d'un combat quotidien à la chasse du liquide précieux. 5 km à peu près, oui, c'est ça. À Dassa, Glazoué, Savay et environ, les bidons jaunes, une histoire désormais très ancienne. Notre reconnaissance la plus sincère au gouvernement du président Patrice Talon pour sa vision et son engagement dans le développement des infrastructures hydrauliques. Le projet de renforcement d'alimentation en eau potable des villes de Dassa, Glazoué, Savay et environ, projet ambitieux que les élus entendent inspecter de fond en comble. Hier, ils ont parlé de 50 000, 100 000. Maintenant, on est venu à 128 000. Le premier branchement que nous appelons branchement principal, ça peut vous coûter 120 à 130 000. Après les échanges avec les autorités préfectorales, c'est au tour des conseils communaux. Dassa, Savay, Glazoué, maires, conseillers communaux et populations s'accordent sur la qualité de la fourniture de l'eau. Depuis quelques semaines, depuis qu'on a lancé donc la retenue d'eau d'Aye Djoko, les débits d'eau sont corrects dans nos maisons. Ça, il faut le dire de façon ferme. Si l'eau est désormais disponible à Dassa, par exemple, le réseau hydraulique lui semble souffrir d'un déficit d'extension, entre autres doléances soulevées par les intervenants. C'est vrai qu'à travers ces projets-là, on peut dire que la commune de Dassa-Zomé a de l'eau en abondance au niveau des grosses artères, je veux dire des grandes voies. Mais il est question aujourd'hui qu'on descende dans les quartiers à travers une extension vers les quartiers pour que la population où qu'elle se trouve puisse donc avoir de l'eau. Ce qui est à faire, et c'est notre demande, il faudrait qu'on étende, qu'on fasse l'extension de cette adduction d'eau aux autres populations urbaines. Tout juste, quand je parle derrière moi ici, le quartier Pécouté, qui est un quartier moderne, loti avec des nouveaux gens, il n'y a pas d'adduction d'eau. Les élus locaux, les responsables de la SONEB, l'entreprise de distribution d'eau au Milanier, l'entreprise chargée de la réalisation des infrastructures, celle chargée du contrôle, tout le monde y passe. Des questions avec des débats bien engagés conduits par des députés soucieux d'avoir des données fiables. La mairie est-elle impliquée dans la mise en œuvre du projet de renforcement du système d'adduction en eau potable de la commune? Si oui, avez-vous un point focal? Après les séances de travail à la préfecture de Dassa et les mairies de Dassa, Savay et Glazoué, les élus du peuple mettent le cap sur les différentes installations hydrauliques à travers les 3 communes. Et dans le but d'assurer une réelle fourniture d'eau potable aux populations, le gouvernement a installé des équipements dans plusieurs localités du territoire national. Les députés ont donc sillonné les zones abritant ces équipements dans le département des Collines afin de les inspecter pour en évaluer la pertinence, et ceci à travers leur mission parlementaire d'information. Reportage. Sur les sentiers tortueux de la commune de Savay, direction la station de pompage de Aye Djoko. Élus du peuple, responsables et cadres du Parlement sont conduits sur les lieux par les dirigeants de la Société nationale des eaux du Bénin. Ici, les installations de la station de pompage. Équipement lourd dimensionné à la taille de l'enjeu qui est celui de la disponibilité de l'eau partout dans les collines. Juste près de la station physique de pompage de Aye Djoko, les salles techniques, un concentré de bijoux technologiques, la visite guidée des installations est bien animée. Curiosité des élus, les questions fusent de toutes parts.
On a mis 2 fois 750 parce que les capacités installées sont de 1750 m3/h et nous avons souvent une pompe en réserve. L'escale prend fin au barrage à quelques mètres de la station de pompage. Toujours dans la commune de Savet, la brise charge de Thior. Ici, comme un peu plus loin, à Lifort, à la station de pompage, à Gbessi, au château d'eau, à Tchakaloké, au réservoir d'eau. Les agents de la SONEB ont expliqué et donné des éléments sur les travaux finis et ceux à venir. Les investissements qui sont en train d'être faits sont des investissements structurants, bénéfiques pour notre population. Qu'ils vous souviennent que nous avons quitté ce matin un barrage qui est un retenu minimum de 2 millions de mètres cubes d'eau. Et que ici, vous voyez, depuis après avoir quitté le barrage, le système que nous voyons pour traiter, ne serait-ce que l'eau, nous avons bu, nous avons testé pour voir comment ça se passe. Je crois que nous devons tirer un coup de chapeau au gouvernement et remercier aussi l'entreprise qui, tout au long de ce que nous avons vu, dans l'équipe, il y a des techniciens rompus à la tâche, il y a aussi nous autres en tant qu'observateurs avertis, nous n'avons pas encore décelé quelque chose de malsain au niveau des réalisations de tout ce que nous voyons. À Dassazomé, à Glazoé, Savet et environ, l'eau potable est une réalité. Pour y arriver, à travers monts et vallées, des équipements ultramodernes ont été installés. Et à travers cette mission de contrôle, les élus ont pu voir l'ampleur des efforts de l'exécutif. Cette mission parlementaire d'information a été officiellement lancée à la préfecture du département des Collines, située dans la commune de Dassazomé. C'était le lundi 20 janvier, en présence des différents acteurs impliqués dans cette mission, notamment les députés de la 9e législature. Latif Boni, Octave Adjo. Salle de réunion de la préfecture de Dassa, ce lundi 20 janvier 2025. Premier acte de la mission de contrôle du projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable des villes de Savet, Dassa, Zoumé, Glazoé et environ. Un projet pour lequel les autorités préfectorales ne tarissent pas d'éloges. Je remercie le gouvernement parce que ce projet a permis de résoudre le déficit que nous avons en ressources de l'eau. Aujourd'hui, vous allez constater dans ces villes, les bidons jaunes que nous avons l'habitude de voir au bord des routes, il n'y a plus ces bidons jaunes-là. C'est-à-dire que le gouvernement a bien pensé son projet et valeureux et vaillant parlementaire que vous êtes, vous l'avez accompagné en l'autorisant à mettre en œuvre les 10 projets. Si le secrétaire général de la préfecture se réjouit de l'impact du projet ici dans les collines, il s'est aussi dit séduit par la démarche du Parlement. Toute la population du département des collines et de ces villes vous remercie et vous rassure que cette ressource précieuse sera bien utilisée. Je loue sans embâche votre démarche, votre initiative qui fait partie de vos fonctions régaliennes en tant que parlementaire. Lorsque vous autorisez la mise en œuvre d'un projet, il faut aller sur le terrain, voir si ce qui a été tracé, ce qui a été autorisé, a été bien exécuté. La mission de contrôle parlementaire va s'atteler à mettre en œuvre des outils originaux d'évaluation, va marteler le président de la commission du plan. L'objectif étant, à l'en croire, de recueillir des données à la fois des acteurs et responsables locaux, mais aussi et surtout des bénéficiaires du projet.
Dans le souci de prendre en compte le degré de satisfaction des bénéficiaires, l'Assemblée nationale a envisagé l'utilisation de la fiche d'évaluation citoyenne, qui est un outil de gestion participative répondant à la volonté des citoyens à suivre la mise en œuvre des programmes, projets et politiques de développement. Mesdames et Messieurs les honorables députés, chers participants, la présente mission a pour objectif d'apprécier le niveau de prise en œuvre du projet d'alimentation en eau potable dans les communes de Savès. 2 commissions, celle du plan et celle des finances, mettent en route le contrôle parlementaire en cours. Au total, 3 communes vont être parcourues, Dassa-Zoumé, Glazou et Savès. Les échanges des élus avec les différentes parties prenantes ainsi que les bénéficiaires se déroulent en salle comme ici à la préfecture de Dassa, mais aussi et surtout sur le terrain. Et après les différentes activités menées sur le terrain dans le cadre de cette mission, les députés se sont dit satisfaits de ce qu'ils ont pu voir de part et d'autre. Ils saluent les efforts fournis par l'exécutif et profitent pour formuler tout de même quelques doléances. C'est au micro donc de nos reporters sur place. 56 milliards investis dans le cadre de dompter l'eau de surface, de traiter et de pouvoir fournir de l'eau potable à toutes les populations de l'ensemble de ces communes. Je crois que c'est une initiative à louer. Et nous, en tant que parlementaires, nous avons le devoir de pouvoir appuyer le gouvernement en regardant si ce que le gouvernement a prévu et que nous avions autorisé, est-ce que c'est ça qui est organisé? C'est ça qui est mis en place sur le terrain. Voilà ce pourquoi nous sommes arrivés. Et nous sommes venus vérifier et voir si c'est effectif ce qu'ils nous disent. Voilà. Et jusqu'ici, je trouve que la mission est noble et tout se passe bien. C'est bien organisé. Oui, les installations, c'est rassurant. Ça, il faut le dire, c'est rassurant. C'est bien si toutes les zones du Bénin peuvent bénéficier d'un tel projet, ce serait bon. À Savès, à Dassa, à Glazoué, nous avons pu voir les énormes réalisations que l'État est en train d'effectuer. Beaucoup de choses sont en train de se réaliser et il faut pouvoir remercier, féliciter le gouvernement du président Patrice Talon pour tout ce qui est en train d'être fait. Il avait pris un engagement par rapport à l'eau, à la jouissance de l'eau de ces populations et nous sommes en train de constater la véracité de cet engagement-là. Le gouvernement est en train de faire du bien à la population. En faisant du bien, on ne va pas aussi les tasser. Le compteur peut être là, on peut avoir des milliers de compteurs là, mais si les gens n'ont pas les moyens pour prendre le compteur, ça veut dire que ce qu'on a fait là, c'est vain, ce n'est pas totalement bon. Donc c'est un très bon projet, moi j'apprécie beaucoup, j'ai sillonné les sites, j'ai vu les installations, et le travail est au moins à 50 à 48%, c'est bien. Ils nous ont promis de finir début 2026, mais il faudrait qu'ils revoient un peu avec la population le coût pour que tout le monde ait accès à l'eau. Le barrage de Aïe-Djoko est indépendant. Le barrage de l'IFO est indépendant. Ça veut dire quoi? Chaque barrage peut fonctionner indépendamment. Mais ils ont eu la présence d'esprit de les rendre complémentaires. En ce sens que lorsque le barrage de Aïe-Djoko a des problèmes, la population ne sentira pas. Il n'y a que le gouvernement et les techniciens qui sauront que le barrage d'Aïe-Djoko a des problèmes. Si le barrage de l'IFO a des problèmes, même chose. Cette complémentarité dans l'indépendance est à saluer. C'est une grande anticipation par rapport aux problèmes d'eau que nous avons dans cette région-là. Nous avons parcouru ces 3 communes et nous avons vu les équipements, les barrages. Et nous avons même constaté que ça a commencé et les populations ont commencé à jouir déjà des fruits de ce projet. Oui, nous sommes actuellement à Dassa-Zoumé et quand on parle de Dassa-Zoumé avant en termes d'eau, on parle des bidons jaunes. Les populations même ont reconnu que ces bidons jaunes sont déjà classés, rangés. Je crois que c'est un très bon projet qui se réalise très bien également. C'est vrai qu'il reste un peu pour terminer, mais ce qui est fait jusque-là profite déjà à la population et je salue le gouvernement
pour cette initiative. Je l'encourage à continuer pour que nos populations puissent avoir accès à l'eau potable, puisque c'est là, quand on parle de l'eau, c'est la vie. Aux côtés des députés se trouvaient aussi plusieurs cadres techniques qui ont œuvré dans le cadre de la mission de contrôle parlementaire sur le terrain. Des cadres qui proviennent de plusieurs structures telles que l'unité d'analyse, de contrôle et d'évaluation du budget de l'État UNASEB au sein de l'Assemblée nationale du Bénin, la Société nationale des eaux du Bénin SONEB et bien d'autres. De leur côté, ces cadres techniques tirent aussi de bonnes conclusions à l'issue des travaux. Je vous invite à les suivre. À la fin, nous avons été agréablement surpris du bon déroulement de cette mission et également de l'importance que le gouvernement accorde dans la mise en œuvre, dans la résolution des difficultés d'alimentation en eau potable dans toute la zone des collines, dans tout le département des collines. Actuellement, nous avons réglé les problèmes de Savet, d'Assazoume, Glazoué. Dans les mois à venir, nous allons vers Savalou et puis Banté. Donc c'est pour cela que la haute hiérarchie de la SONEB s'est déplacée pour pouvoir apprécier cette mission de contrôle parlementaire. Vous savez, chacun avec ses responsabilités. Vous savez, nous, lorsque nous engageons à être ingénieur conseil, nous assumons. Et c'est pour ça que depuis le début du projet, nous devons assurer ce qui est de notre ressort avec professionnalisme. Et c'est ce qui doit être constaté sur le terrain. Je crois que les députés qui sont allés voir les infrastructures sont satisfaits de ce qui est fait et de l'ingéniosité de tous les parties prenantes, ceux qui ont travaillé dans ce projet-là. C'est pour ça que nous on ne veut que travailler, on ne veut que mettre la matière grise au service du développement. Et puis c'est ce que nous faisons, très simplement. Nous avons prévu un certain nombre d'activités dans le cadre de la mission et nous avons pu réaliser l'ensemble de ces activités, particulièrement la visite des équipements dans le cadre du projet en question. Et c'était harassant, mais les députés se sont soumis et on a pu visiter l'ensemble des installations. Je crois que nous sommes satisfaits. Et ils savent que désormais, il y a quelque chose dans les collines par rapport à l'alimentation en eau potable. Avant, on reste à Porte-Novo et on a dit que le gouvernement reçoit l'autorisation du Parlement et exécute. Mais cette fois-ci, les députés sont allés constater de visu ce qui a été fait et je crois que c'est satisfaisant. Eux-mêmes, ils sont satisfaits. Et les populations aussi que nous avons rencontrées sur le terrain, je crois que globalement, c'est satisfaisant ce que nous avons fait. À suivre dans les prochaines minutes, la revue de presse de ce jeudi. Une revue de presse que nous allons découvrir maintenant dans 2 secondes. Et en ce jour, la revue de presse nous amène en France avec le point des activités parlementaires qui sont actuellement dominées par les débats à l'Assemblée nationale sur la loi de finances gestion 2025. Le projet de loi est toujours en cours. On fera aussi un tour dans les annonces du gouvernement béninois en termes de projet de développement du pays à travers le Conseil des ministres tenu ce mercredi. Voyons tout cela avec Latif Boni. La revue de presse du jour. Bonjour et bienvenue. L'Hexagone ne dispose toujours pas de loi de finances exercice 2025. Loi de finances qui va faire à partir de ce jeudi objet de commission mixte paritaire. Le quotidien français Le Monde nous propose ce matin le fonctionnement de cette commission mixte qui est composée de 7 députés, de 7 sénateurs qui vont tenter de parvenir à une version commune du budget. Le Monde de nous rappeler que le Parlement avait dû adopter à la fin de 2024 un texte pour permettre à l'État de s'endetter et de prélever l'impôt en l'absence de projet de loi de finances et d'éviter ainsi un shutdown à l'américaine. Et mes confrères de préciser qu'en cette fin de mois de janvier, le gouvernement a appelé les parlementaires à trouver un budget de compromis pour situer les membres de la commission mixte paritaire sur la dure tâche qui les attend. Le Monde nous rappelle que depuis 1959, 2 commissions mixtes paritaires sur 3 ont pu aboutir.
Budget 2025, qui sont les 14 membres de la commission mixte paritaire, s'interroge le journal L'Express avant de donner à lire que cette initiative est régie par l'article 45 de la Constitution française. Dans cette commission mixte paritaire, on retrouve les députés et sénateurs Jean-François Rousson, Christine Lagarde, Stéphane Sautrel, Éric Coquerel, Philippe Brun, Claude Reynal, Thierry Cozy, David Amiel, Jean-Paul Mattei, Vincent Capo-Canelas, Didier Rambaud, Philippe Tanguy et Mathias Reynolds. Le quotidien français Libération de préciser que tout se fera ce matin à huis clos et c'est l'ultime tentative qui doit permettre à la France d'aboutir au thème de longues heures de négociation à un accord sur le projet de loi de finances exercice 2025 avec en toile de fond un enjeu, la position des socialistes envers le gouvernement Bayrou. Développement de sport au Bénin, bientôt 2 stades stratégiques à Cotonou et Parakou, nous informe le journal béninois Fraternité qui précise que c'est l'une des décisions prises en Conseil des ministres ce mercredi 29 janvier 2025. Le journal de Ménotin précise qu'il s'agit de la construction d'un stade départemental de type omnisport à Parakou et la reconstruction du stade René Pleven de Cotonou. Le gouvernement, selon Fraternité, a autorisé la réalisation des études d'impact environnemental et social dans le cadre de la construction de ces stades. Ces 2 stades de standing international s'inscrivent dans une politique nationale plus large visant à construire des infrastructures modernes dans toutes les 77 communes du Bénin, précisent mes confrères de Fraternité. La revue de presse, très bonne journée à chacun. Et ce sera tout pour cette session d'information. Merci de l'avoir suivi et à demain.